Bonjour la team, c'est reparti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réussir la cuisson d'un riz. Un riz qui ne colle pas, qui vraiment se détache facilement. Les grains se détachent les uns des autres. C'est très facile et je vous montre ma méthode. Regardez dans les images, on voit bien le riz se décolle bien. Donc il est beaucoup plus agréable à manger. Ce n'est pas pâteux comme quand on le rate, c'est vraiment pâteux parce qu'il y a soit trop d'eau, soit il a trop cuit. Là, vous allez voir ma méthode à moi. Vous êtes sûr, c'est vraiment à coup sûr, vous avez un riz réussi. Donc moi, là, je vais faire une tasse. Je prends une tasse pour mesurer, pour que ce soit mon repère. Je lave une tasse et demie pour 4 personnes, une tasse et demie de riz. Donc, hyper important et obligatoire, je dirais même, c'est qu'il faut laver au moins 5 fois votre riz. Car faut enlever tout l'amidon pour pas qu'il soit pâteux en fait. C'est ça le secret. Donc une fois que vous avez bien lavé votre riz, vous le mettez dans un faitout et vous allez mettre de l'eau à peu près à 1 cm au-dessus de votre riz. Vous calculez, vous voyez bien l'eau jusqu'où elle monte. Il faut qu'il y ait 1 cm au-dessus de votre riz. Vous allez le saler et dès qu'il est porté à ébullition, vous le descendez comme vous le voyez dans la vidéo, à un feu très bas. Donc moi, mon maximum, ça va à 12 sur ma plaque. Et vous voyez, je l'ai mis à feu très doux à 5 pendant exactement 11 minutes. Voilà, c'est vraiment un calcul scientifique, le riz. Laver au moins 5 fois, enlever tout l'amidon, le porter à ébullition avec 1 cm d'eau au-dessus du riz. Dès qu'il est à ébullition, le baisser à feu très doux et le laisser cuire pendant 11 minutes. Et là, vous avez un riz parfait. Une fois qu'il est cuit, vous l'éteignez. Si vous le souhaitez, vous rajoutez un sopalin dessus. Pour enlever l'humidité, vous refermez le couvercle et vous laissez poser 10 minutes encore à feu éteint avant de le servir. Donc là, j'ai voulu, comme je faisais un repas complet, j'ai voulu vous montrer la suite de ce que je faisais pendant que je faisais cuire mon riz. Donc j'ai accompagné ça et ça va super bien avec un riz blanc comment ça s'appelle, d'un poulet sauce aigre douce. Voilà. Donc c'est un poulet qui est un peu sucré. Il y a de la sauce soja sucrée et un petit peu de sucre, ainsi que du vinaigre de riz et c'est très bon, accompagné de ce riz blanc. Donc il y a plusieurs manières de cuire le riz. Certains le font avec du beurre, des oignons. Alors moi, quand j'accompagne d'un plat en sauce, je le fais nature blanc comme ça. Et ça va très bien avec un plat en sauce. Donc je vous montre, il est cuit. Il a reposé 10 minutes ensuite à couvercle fermé. Et regardez comment il se détache. Vraiment, il est parfait. Si vous avez du mal à cuire votre riz, vous ne savez pas comment avoir ce résultat, suivez ma recette et vous aurez un riz parfaitement cuit qui se détache bien et très goûteux. Et n'oubliez pas de le saler pendant qu'il cuit, bien sûr. Ne pas le saler après, mais pendant la cuisson. Regardez, je vous montre un petit peu ce que ça donne en assiette. Voilà, je mets mes morceaux d'escalope de poulet et mes émincés de poulet tout autour avec la sauce et c'est un régal. Voilà, la vidéo est déjà terminée. J'espère qu'elle vous plaira, les amis. On m'avait souvent demandé de montrer en vidéo la cuisson du riz. Ben, c'est fait, chose faite. J'espère que ça vous plaira. N'oubliez pas de partager, de liker. Prenez soin de vous, les amis. Je vous dis à très bientôt.